Salut tout le monde, c'est Iko, j'espère que vous avez pris un bon petit café parce que aujourd'hui on est en mode tranquillou avec ce petit format que j'apprécie grandement et de plus en plus et que ça me fait chaud au cœur de voir que vous l'appréciez beaucoup. Et aujourd'hui on va parler de Aggretsuko. Alors Aggretsuko, c'est quoi? C'est un animé que vous pourrez trouver sur Netflix qui a été déjà adapté en fait, enfin c'est pas une adaptation, c'est un vrai animé qui avait déjà connu son petit succès uniquement au Japon avec quelques épisodes avant. Je pourrais pas vous dire le nom, je pourrais pas vous dire à l'époque non plus. C'est ça le format café, c'est-à-dire je fais pas mes recherches, je vous parle juste de trucs à chaud sur le moment, ensemble, en mode à la cool. Et du coup donc cette série Netflix là qui du coup est financée, hein, c'est une série originale Netflix qui est une série d'animation japonaise, met en scène Retsuko, un petit pandarou, salarywoman parce que c'est une femme, comptable dans une société de on ne sait pas trop quoi, hein. Il me semble qu'il y a des indices qui sont le C mais j'ai pas vraiment compris à quoi ils servaient. Il me semble que c'est juste la société, elle s'appelle la société où il y a des salariés dedans quoi. On n'a pas plus de détails que ça et en soi on n'en a pas besoin de davantage. Et ce petit pandarou, parce que c'est un design très choupi kawaii, très mignon, où il y a des animaux anthropomorphiques qui sont dedans, hein. C'est-à-dire c'est des animaux qui ont le rôle d'être humains, qui ont leur travail, qui sont dans une société japonaise contemporaine, qui font leur petite vie, etc. Ce pandarou est très gentil et très serviable, aime beaucoup aider son prochain, est extrêmement timide aussi et n'ose jamais, mais alors jamais dire non à qui que ce soit. Et ça va lui jouer beaucoup de tours à ce petit pandarou, à cette Retsuko, parce que on va jouer un petit peu avec ça. Elle va se faire souvent rouler dans la farine. Et le premier fauteur de trouble, ça va être Ton, Monsieur Ton, qui est le chef du département de la comptabilité, qui est genre, je pense, le pire mec sur Terre, qui va lui en faire voir de toutes les couleurs, qui va tout le temps lui confier masse de travail. Et lui va évidemment ne rien faire du tout de ses journées en disant qu'il a beaucoup de travail, qu'il doit prendre des vacances, hein, ce qui est normal. Et surtout, va avoir une attitude extrêmement, comment dire, sexiste, surtout vis-à-vis de Retsuko qui est carrément son souffre-douleur et elle va en prendre très très cher. Alors heureusement elle a Feneko comme copine de boulot, elle a aussi Aida qui est une hyène, vous avez Feneko le Fennec et Aida qui est une hyène qui sont ses meilleurs copains de boulot, mais aussi petit à petit va pouvoir lorsqu'elle va sortir faire du yoga, discuter plus sérieusement avec des vrais amis en dehors du boulot, avec je sais plus comment elle s'appelle, c'est la gorille et puis une espèce d'oiseau, j'ai oublié leur nom. C'est terrible quand même parce qu'elles sont méga importantes. Elle les a rencontrées pendant le yoga et ça lui permet d'extérioriser un petit peu et de se faire vraiment des amis en dehors du travail. Alors dit comme ça paraît un peu bateau et j'en conviens, c'est vrai que ça paraît comme ça un petit peu plan-plan et que il se passe pas grand chose. Et pourtant, Retsuko a un secret, et d'ailleurs c'est ce qui explique le titre de la série, Aggretsuko. Elle est agressive, mais agressive comment? C'est-à-dire que pour extérioriser, elle passe son temps dans son karaoké préféré pour chanter du death metal. Ouais, du death metal. Et c'est ça qui est rigolo du coup, parce que c'est le côté très plan-plan, très banal finalement de la vie de tous les jours, qui est très difficile, face à une Retsuko qui subit les aléas de la vie, qui subit le quotidien horrible qui lui est infligé par, pas que par Monsieur Ton, mais aussi par beaucoup d'autres membres de cette boîte un petit peu particulière de comptabilité, qui fait des trucs de salaryman là, on sait pas trop. Qui est terrible, c'est que il y a ce contrepoint, c'est vraiment Retsuko passe en mode agressive et va se mettre à débiter des choses mais terribles sur l'ensemble de ses collègues. Elle va les insulter de tous les noms uniquement avec son micro quand elle passe en mode agressive pour pouvoir justement les casser, les défoncer. Évidemment jamais en face des gens, or quelques rares occasions où c'est justement le fil de toute Aggretsuko qui va être: jeune fille, accepte-toi, tu as aujourd'hui 25 ans, tu es dans la vie active, être gentille, c'est très bien, mais te laisse pas marcher sur les pieds. Tu es quelqu'un, tu existes, tu n'es pas inutile, tu as tes propres envies, tu n'es pas ton travail, donc assume-toi, exprime-toi, et assume le fait que tu aimes le death metal. Ça va être ça un petit peu tout le fil rouge de ces 2 saisons, parce que je vous ai pas dit qu'il y avait 2 saisons de Aggretsuko. C'est ça qui va être le fil rouge de ces 2 saisons, et de comment Retsuko parvient à supporter son quotidien morose, à l'accepter, peut-être même finalement à quelque part l'aimer, à s'aimer elle-même et qui elle est, plutôt que de continuer éternellement à subir ce quotidien qui, on le sait, surtout dans le contexte de la société japonaise, ne finira que par la mener à sa perte. Que Retsuko, au début, tu sens qu'elle est un peu
elle est un peu dépressive. Et ce qui est cool, c'est qu'on apprend à suivre ses déboires, on apprend à apprécier Retsuko, on apprend à apprécier ce monde aussi qui est très difficile, on apprend même à apprécier ceux qui lui mènent la vie dure, parce que certains trouvent une sorte de rédemption, parce qu'ils sont le fruit d'une époque, hein, je pense particulièrement à Monsieur Ton, qui n'a pas été tout le temps quelqu'un de vraiment ignoble, sexiste, et qui en fait voir de toutes ses couleurs à ses employés. C'est quelqu'un qui a aussi une vie de famille, qui souffre de son côté lui aussi, parce qu'il lui a subi la société, et plutôt que de se laisser écraser, a choisi d'en faire pleinement partie et de participer à cette souffrance quotidienne là. Alors la question que vous pourriez vous poser en regardant Retsuko, si jamais ça vous a intéressé, c'est pourquoi avoir choisi ce style aussi mignon pour parler d'un sujet aussi sensible, aussi banal en même temps. Je pense que tout l'enjeu en fait, et tout le discours, tout le comique quelque part, tout le ressort comique qu'il y a avec Agretsuko, il va se jouer justement sur cette direction artistique, parce que tout va se jouer sur le contraste qui existe entre le monde mignon qui est montré, la banalité et l'horreur du quotidien, et à côté la catharsis que Retsuko va trouver dans le death metal. Voir un panda roux très mignon, qui est je pense l'un des animaux les plus mignons de la terre, se mettre à chanter du death metal avec le fond de ses tripes comme jamais personne n'a chanté du death metal, ça apporte quelque chose, ça fait un décalage très appréciable, et je pense qu'on n'aurait pas pu raconter la même chose avec par exemple une série live, ou avec n'importe quel autre style d'animation un petit peu plus bateau, comme je sais pas moi, si on avait mis le style de My Hero Academia là-dessus, je pense que ça aurait pas fondamentalement fonctionné. Je pense pas. D'ailleurs, je pense que le générique de Agretsuko est un des meilleurs génériques qui m'ait été donné de voir, et qui finalement donne le ton en fait de cette série, qui va jouer sur le contraste qui existe entre tout ce que je vous ai dit. On a l'impression au début qu'on va avoir un épisode de comment il s'appelle le chat là, Hello Kitty. On a l'impression qu'on va avoir un épisode d'Hello Kitty, mais derrière vous avez du death metal bien lourd qui envoie du pâté, qui dit non, on n'est pas là pour rigoler, hein, c'est qu'une direction artistique, te fais pas avoir par ça, hein. Bref, regardez Agretsuko, c'est un agréable moment à passer seul ou à plusieurs, parce que moi j'ai regardé ça avec Elena. C'est une série qui m'a profondément marqué, et voilà, c'est pour ça que j'ai nommé mon chien Retsuko, parce qu'elle ressemble à un petit panda roux. Donc voilà, vous savez tout sur ma vie maintenant. Abonnez-vous si ça vous a plu, pensez à faire un petit tour pour la peluche, hein, parce que mine de rien, elle est toujours en vente, elle va pas le rester éternellement, parce que c'est une précommande pour le mois de décembre. Elles reviendront un jour, vous inquiétez pas, pour une vente un peu plus standard. Là c'est juste que comme on lance la production, et que je ne savais pas quelles étaient les quantités nécessaires pour pouvoir en parler, vous en avez pour le moment un accès plutôt limité. Je vous embrasse, regardez des séries, regardez des mangas, on se retrouve très vite pour parler d'un tout autre sujet, de quelque chose qui m'a encore marqué. Je ne sais pas encore quoi, mais on verra. Bisous tout doux, au revoir.